Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver en ce lundi matin, début de semaine. On va commencer la semaine de bon pied puisque l'Olympique de Marseille a remporté son match décisif face à Brest, 4-1, un beau spectacle au stade Vélodrome avec une belle ambiance et très heureux de vous retrouver encore plus après une victoire comme celle-ci ce matin. Écoutez, ça va très bien, merci de vous soucier de moi, ça fait plaisir. Merci à tous ceux qui sont connectés et toujours aussi fidèles. Comme d'habitude, le chat YouTube à ma droite, le chat Twitch à ma droite aussi, puisque je mets les deux écrans sur la droite, c'est beaucoup plus simple comme ça. Et je vous salue ce matin, j'espère que vous allez bien également. On rappelle le petit sommaire de l'émission avant de rentrer dedans. Première partie, l'OM en question, voilà, parfaitement, ça s'affiche juste derrière moi. Merci à Marine qui est à la réalisation de cette émission. L'OM en question, donc là on va vous poser vos questions, j'y réponds, je vous pose des questions, vous y répondez, voilà, c'est comme ça, c'est un échange. La partie décryptage ensuite et à vous la parole, donc je vous attends là au téléphone, on affichera le petit numéro dans quelques instants, ça s'affichera juste là, vous voyez. Là où il y a mon petit doigt. Voilà, donc on va passer une bonne petite émission. On est heureux de se retrouver. Je vous donnerai également le programme du talk show de ce soir, qui est un beau programme. Je vais vous teaser aussi quelque chose pour demain. Une belle surprise qui vous attend demain dans l'OM au Café avec Romain Canuti. Donc voilà, je tease un petit peu, comme ça vous restez toute l'émission avec moi. Je suis sûr que vous n'allez pas aller vous extirper de cette émission. Donc voilà, on va commencer cette foire un peu aux questions gentiment. Merci qu'aucun de sort. Écoute, ça va très bien ce matin. Très heureux. Petite nuit, mais très très heureux de cette victoire. Alors ce 4-3-3, tiens, Charlie Goyard qui commence avec le 4-3-3. Salut Charlie, après j'ai vu des séquences en 5-4-1 en phase défensive aussi. Ouais, après globalement Charlie c'était quand même un 4-3-3, on était sur du classique. Après évidemment l'animation n'est pas figée, quand tu vois sur le papier bien sûr c'est un 4-3-3. Après évidemment il y a une animation derrière, mais globalement je trouve qu'on est resté vraiment dans ce système là. Moi ça m'a plu, on en parlait depuis des semaines, moi on était curieux de retrouver un peu ce système-là. Je trouve que ça a bien fonctionné hier contre Brest, parce que Brest aussi a pas refusé le jeu. J'aurais bien aimé voir ce 4-3-3-là contre un bloc très bas. Je suis pas sûr qu'on aurait vu le même match ou peut-être le même spectacle. Donc moi, je ne suis pas encore convaincu que ce soit vraiment un gros problème de système, parce que j'ai vu des matchs où on a joué avec cette défense à 5 ou à 3, ça dépend comment on veut le dire, mais on va dire, je vais prendre le système dont tu parlais, le 5-4-1. J'ai vu ce système-là, 3-4-3, le système 3-4-3 de l'OM, où beaucoup disaient s'ennuyer. J'ai vu un match contre Saint-Etienne, moi, qui m'a plu. Pourquoi ? Parce que l'équipe en face a ouvert le jeu, n'a pas refusé le jeu, n'était pas regroupée dans ses 20 mètres. Donc là, évidemment, ça te permet d'avoir aussi plus d'espace. Mais en tout cas, je suis dans ce 4-3-3-là. Si vous me posez la question, je trouve que c'est le système que je vais préférer. Après, dire qu'on a vu que des purges dans les systèmes précédents, je trouve que c'est faire preuve de malhonnêteté intellectuelle. Après, je sais que c'est de bon ton. Aujourd'hui, il y a un courant de pensée qui dit qu'on s'est ennuyé on s'ennuie devant les matchs de l'OM. Moi, je trouve qu'on est un peu sévère là-dessus parfois. C'est vrai qu'il y a des matchs où ça a ronronné un petit peu, mais je trouve que globalement, on est assez sévère quand même sur la saison de l'OM dans sa globalité. Mais voilà, moi, si vous me demandez, le 4-3-3, c'est le système que je préfère, parce que, vous voyez, je préfère un Rabiot dans ce rôle vraiment de relayeur. Je trouve qu'il a moins de responsabilités offensives là-dedans, dans ce système-là. Il a cette capacité aussi à se projeter, donc ça te permet d'avoir aussi d'autres solutions, d'avoir de vrais ailiers aussi, Greenwood, Luis Enrique. Luis Enrique qui a fait une très belle première période, même si après il s'est un peu éteint au fur et à mesure du match, mais globalement c'était positif. Et puis Guéry aussi qui est un peu plus aidé aussi, qui a un peu plus de soutien devant, donc il est moins esselé, là où on voyait souvent des numéros 9 assez seuls. Moi je trouve que
Je trouve que ce système-là est plutôt intéressant, mais comme je le dis, si on avait fait face à un bloc très très bas, je suis pas sûr que ça aurait été si pertinent que ça. Mais de toute façon, et je vois le message là de Rico P3C, le 4-3-3, c'est le 2 Herbiball, c'est son système de prédilection, c'est le système que lui préfère. Je pense que l'année prochaine, on va tendre vers ça, mais c'est sûr que oui, moi, si vous me demandez, le système que je préfère, c'est celui-ci aussi. Donc voilà, très belle réflexion. Scoblaz, entièrement d'accord. Slim, ce discours ambiant m'agace aussi. On a vu des matchs super en 3-4-3, mais hier, 4-3-3 a créé un vent de fraîcheur. Ouais, je pense aussi, il s'est adapté. Et c'est là où on parle aussi beaucoup de De Zerbi. C'est un entraîneur qui a ses idées, qui est exigeant, mais qui n'est pas fermé au changement non plus et qui est capable aussi de s'adapter. Il nous l'a prouvé cette saison déjà parce qu'au départ, on était dans un 4-2-3-1 au début de saison. Et il a changé pour un 3-4-3, donc il a montré qu'il était capable de changer. Il cherche aussi il cherche des solutions, que ce soit dans le système tactique, mais aussi pour impulser quelque chose dans son groupe. Il avait proposé le stage à Malmort, là il part aussi à Rome en Italie. Alors est-ce que c'est le stage à Rome qui a fait qu'on a gagné 4-1 ? Je ne suis pas hyper convaincu de ça non plus, mais en tout cas, il a le mérite de chercher des solutions et d'être totalement investi de cette mission-là. Et moi, ça me plaît d'avoir un entraîneur comme ça qui est investi, qui se donne corps et âme pour l'OM, qui pense l'OM, qui pense à emmener l'OM en Ligue des Champions. Donc moi, je suis content de sa présence ici. Alors, c'est pas ta question forcément, mais j'ai envie d'exprimer un petit peu ça ce matin et surtout... voilà, parce que je trouve qu'on l'a beaucoup remis en question cette saison. Et quand tu regardes, malgré tout, la saison de l'OM, elle reste globalement bonne, même s'il y a eu quelques accros cette saison, mais ça fait partie aussi de l'apprentissage et de ce projet aussi de 3 ans. Oui, j'ai vu sa réaction, tout à fait. J'ai vu sa réaction, Loulou du Vin, très belle, on le sentait vraiment habité, animé par ce... Mais il y a aussi beaucoup de pression il y avait aussi beaucoup de pression autour de ce match-là, et je trouve que globalement, ça a été bien géré, cette pression-là. Là où je trouvais les Olympiens très tendus ces dernières semaines, je trouve que finalement, peut-être que là, c'est le stage qui a apporté ça, le fait de partir un peu de Marseille, de s'aérer un peu l'esprit. Ça t'a permis peut-être d'enlever un peu de pression, et je trouve que hier, j'ai trouvé des Olympiens assez sereins, alors qu'on a eu un Brest qui était très combatif hier, qui nous a pas facilité la tâche. Je trouve que les Marseillais sont restés très sereins face à ça, et c'est tout à leur honneur. Sergio Gavina qui n'est pas forcément d'accord, le blabla de De Zerbi est une excuse, il aurait pu passer à 4 depuis des mois. Il aurait pu le faire plus tôt, c'est vrai. Après, il le reconnaît aussi. Il n'est pas non plus infaillible. Il n'a pas la science infuse comme toi, Sergio Gavina, comme moi. Il peut se tromper. Il a fait des erreurs cette saison, bien sûr. Est-ce qu'il aurait pu passer un peu plus tôt ? Très, très certainement. Après, comme je le dis, on a fait des matchs dans le système 3-4-3 où ça a bien fonctionné. Le match contre Reims, par exemple, tu le fais en 4-3-3, je ne suis pas sûr que tu le gagnes forcément, ou qu'il y aurait eu une autre issue. Parce que ce soir-là, enfin en tout cas cet après-midi-là, et la suite va me donner raison à ce raisonnement-là, mais cet après-midi-là, il y avait l'état d'esprit qui n'était pas au rendez-vous aussi. Donc et dans le 3-4-3, tu fais 20 bonnes premières minutes, et après le but rémois, tu n'existes plus, et tu sombres un petit peu. Donc est-ce que dans un autre système ça aurait été mieux ? Je suis pas persuadé de ça, honnêtement. Mais ça, après, bon, on peut pas le deviner de toute façon, mais en tout cas c'est mon ressenti sur ça. Sans Balerdi, Jürgen Wolf, tu ne peux pas jouer à 4. Bah, tu peux, après t'es moins serein.
1. C'est sûr que si tu fais une défense à 4 avec tes deux centraux, Cornelius, Kondogbia, bon, tu fais c'est caca culotte un peu. Donc tu trembles et on l'a vu contre Toulouse. Alors c'était pas une défense à 2, mais c'était une défense à 3. Et on a vu que c'était pas très, très rassurant d'avoir deux défenseurs quand même qui sont assez lents. Mais c'est sûr que Balerdi t'apporte cette assurance-là parce qu'il a il a gagné en confiance, en maturité. Et il fait un très très bon match hier pour un retour en plus comme ça, c'est assez fort. Eleiko, non, j'ai pas vu ça. T'as vu Højbjerg quand Merlin est rentré, il l'a pris par le col et l'a motivé à bloc alors qu'on menait 4-1. Quel leader. J'ai pas vu ça. J'ai pas vu. Non, ça m'a échappé. Après, je t'avoue que j'étais du stade, donc j'ai pas tous les ralentis. Enfin, on a les ralentis sur une télé, mais je suis concentré un peu sur le terrain, donc c'est pas des choses là que j'ai vues pour le coup. On est dans une bonne dynamique avant d'aller à Lille, Sauna 13. Ouais, la dynamique est bonne en tout cas. Avec le match d'hier, j'ai l'impression que... Et surtout l'état d'esprit affiché. Moi, comme je dis, ce qui m'a plu aussi, c'est qu'on a su répondre aux défis physiques et aux combats physiques que nous a proposé Brest. Parce que ça n'a pas été un match évident. Alors, Brest n'a pas forcément dans le jeu, je ne les ai pas trouvés si forts que ça. Mais en tout cas, dans le combat physique, vraiment, c'était assez impressionnant. Ils lâchaient rien. Et j'avais l'impression qu'ils avaient encore quelque chose à jouer dans cette saison. Donc, c'était assez fou. J'espère qu'ils mettront autant de cœur face à Lille, par exemple, dans 2 journées. Je vais suivre ce match-là avec attention. Mais donc moi, je suis content qu'on ait su répondre à ça. Tiens, Sergio Gavina qui me répond tout à l'heure, l'état d'esprit découle de la tactique. On a vu hier des joueurs prendre plus de plaisir et oser des choses. Oui, non, mais peut-être que voilà, d'avoir... Moi, je te rejoins. De toute façon, c'est ce que je t'ai dit, Sergio. J'ai dit, moi, le 4-3-3, avec les joueurs qu'on a, les profils qu'on a, que ce soit au milieu, même offensivement, c'est le système que je préfère. Mais là où tu dis l'état d'esprit découle aussi de la tactique, moi, je te le dis, je le répète encore, et par rapport à ce que je t'ai dit, je ne suis pas sûr que dans ce système 4-3-3 contre Reims, tu aurais fait beaucoup mieux. Il y a eu aussi un moment donné dans la saison, on était en 4-2-3-1. Pourquoi il a changé ? Parce qu'il y avait aussi un moment donné, ça n'allait pas. Donc, bon, je suis en partie d'accord avec ce que tu dis, mais pas totalement. Par contre, Rennes est allé en tongue à Lyon. J'espère qu'ils feront la même ovelle. Ouais, après, je pense que Rennes, oui, la fin de saison, ils seront un peu en roue libre. Espérons peut-être. C'est possible aussi qu'avant ce match-là, on soit déjà assuré du podium, hein, en fonction des résultats des autres. Si tu bats Lille, t'es presque assuré. Après, bon, rien n'est fait. De toute façon, on verra. Là, c'est un discours un peu de footballeur que je vais vous faire, mais et de média training, mais on verra un peu les matchs les uns après les autres, parce que d'une journée à l'autre, tout peut changer. Donc c'est dur de se projeter honnêtement dans ce calendrier, parce que tu te dis, bon, Monaco va jouer à Saint-Etienne, normalement c'est 3 points pour Monaco, mais bon, Saint-Etienne joue sa survie, il a battu Lyon dernièrement, mais a perdu contre Strasbourg ce week-end. Donc ouais, c'est dur de faire des plans un petit peu sur cette fin de saison. Luxin, est-ce que tu maintiens ce 4-3-3 à Lille ? Je vais te répondre par rapport à ce que j'ai vu et là où j'étais un peu d'accord sur le message de Sergio qui était aussi plein de bon sens, de Sergio Gavina sur YouTube, mais où il dit on a vu des joueurs prendre plus de plaisir. En tout cas, j'ai vu des joueurs un peu plus à leur poste. Moi, je préfère un Rabiot là, à ce poste-là de milieu relayeur, parce que je trouve qu'offensivement, il a trop de responsabilités quand il est dans le 3-4-3 sur le côté gauche, parce que finalement, tu perds un offensif. Là, tu rajoutes un offensif de plus avec Luis Enrique. Moi, ça m'a plu, en fait, ce que j'ai vu hier. Donc, moi, pourquoi pas ? Oui, je pense que ce serait bien de repartir avec ce 4-3-3 là. Je trouve qu'il y a... Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu aussi des certitudes avec le 3-4-3. Là, on a quelques certitudes avec ce 4-3-3. Je pense qu'il va être capable de s'adapter aussi à l'adversaire. Je pense qu'il s'est adapté à Brest, parce que Brest, à ce milieu-là, il voulait aussi
les embêter comme ça, mais peut-être qu'il est capable de remettre. On verra de toute façon pour le match contre Lille. Mais moi, si tu me demandes personnellement, je repars sur le 4-3-3 parce que ce que j'ai vu hier m'a beaucoup plu. Alors, il est 11h16. On va passer à la première coupure pub. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, on peut la lancer tout de suite. Et on va continuer. Je vais continuer un petit peu à prendre quelques messages dans le chat. DJ, je vais lire ton message. Faire des plans à 5, c'est présomptueux. Il faut déjà assurer dans des plans à 3. J'ai envie de te dire, il faut déjà assurer dans des plans à 2. J'ai envie de te répondre ça, DJ. Salut, quel régal hier. Alors, si on cherche un surnom pour Willy, El Precioso ou El Magnifico. Ouais, El Precioso, j'aime bien. Ça change un peu Ronigno. El Precioso, pourquoi pas. Penses-tu que Luis Felipe Ramos fera davantage de matchs à l'OM que José Delphine? Ben, j'espère. En tout cas, oui, c'est vrai que c'est assez fou cette histoire-là. Alors, c'est vrai qu'on veut tourner un peu en dérision l'infection à l'œil, c'est quand même réel. C'est vrai. Hein, il a une infection à l'œil. Mais écoutez, c'est malheureux pour lui. Mais voilà, je pense que sur cette fin de saison-là, je donne pas trop cher de la place de Luis Felipe Ramos. Là, tu vois, je pense qu'il va finir. Si on reste sur ce 4-3-3-là, je pense qu'il finira avec Kondogbia, Balerdi. Après, moi, voilà, là où j'ai un peu de réserve peut-être sur le 4-3-3, c'est la défense à 2. Même si Kondogbia a fait un bon match, un match plutôt solide hier contre Brest, face à Jonathan David, face à des attaquants un peu plus forts, un peu plus véloces, un peu plus rapides, qui vont te mener aussi la vie dure du côté de Lille. Il y a quand même des atouts offensifs. Un Kondogbia dans l'axe me rassure pas énormément, mais bon, à côté de Balerdi peut-être un peu plus. Après, t'as pas non plus l'embarras du choix. Cornelius ou Kondogbia, c'est un peu la même chose. Donc ouais, tu vois, des Geno, c'est ce que tu dis, contre Lille, on va prendre le feu à 4. Après, tu peux te dire aussi que tu peux leur mettre le feu si t'es un offensif en plus. Ça va être un match assez important parce que c'est surtout un match à ne pas perdre, j'ai envie de dire, parce que si tu fais nul, tu laisses Lille à 2 points, et sachant qu'après tu joues Le Havre et Rennes. Alors on a vu dans cette Ligue 1, il n'y a pas de match facile, surtout que Le Havre joue encore sa survie, mais tu peux te dire que tu as quand même plus de chances de battre Le Havre que si tu jouais le Paris Saint-Germain, par exemple. Même si, bon, dans cette fin de saison, c'est pas totalement vrai. Mais donc je sais pas, c'est vraiment un match, ça peut être vraiment un match tournant. On en parle beaucoup de ce match tournant depuis des mois et des mois, mais Lille, honnêtement, si on peut regarder le classement, mais je pense que si tu le gagnes, sachant qu'en plus derrière, la journée d'après, tu as un Monaco-Lyon. Honnêtement, je pense que le podium est quasi assuré à mon sens. Oui, c'est vrai, ça, Vincer 29, Lille n'aura pas son meilleur défenseur, tandis que nous, on sera au complet. Alors, à moins qu'il y ait un pépin, on ne se le souhaite pas, je vais toucher du bois. On ne se le souhaite pas, mais c'est vrai que Lille jouera sans Diakité qui était suspendu. Alors c'est pas lié au carton rouge. De toute façon il a pris un carton rouge hier avec Lille, mais il était déjà suspendu avant le match dans tous les cas. Tiens, Danny OM qui me dit match déterminant de l'année contre Le Havre. Ça peut être, en tout cas si tu bats Lille, ça peut être le match qui t'assure mathématiquement le podium. À mon avis, Mandy Alexandro, c'est pas sûr que ce soit fiable à 100%, Loulou du vin. Non, mais c'est pour ça que je te dis, garder un offensif et ce système un peu plus offensif, à mon sens. Surtout que Lille va aussi t'ouvrir le jeu, va laisser des espaces, donc tu pourras en profiter. Moi, je pense que c'est pour ça que je resterai comme ça, hein, parce que je pense que tu peux vraiment leur faire mal avec ce milieu à 3. Moi, ça m'a plu, même si Rongier a fait un match un peu moins bon que les autres, même si dans son moins bon, ça reste un match quand même acceptable malgré tout. Je trouve qu'il est quand même précieux dans cette capacité-là à presser.
à presser et tactiquement, mais après c'est là dans l'utilisation du ballon, je trouve qu'il a eu beaucoup de déchets hier. Valentin Rongier, ça n'a pas été son meilleur match en tout cas, mais dans l'ensemble ça reste quand même convenable malgré tout. Geno, exactement, c'est ce que je viens de dire, on est tout à fait d'accord dans le pressing, il est très bon, donc voilà, mais tu vois, le milieu m'a plu. Écoutez, on a fini la petite partie des questions-réponses de l'OM en question. On va passer tout de suite au décryptage, tout de suite.